Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre 2025 avec pas mal de livres à vous présenter puisque ça a été un mois de lecture assez fourni, on peut dire ça comme ça, et assez éclectique, assez hétérogène. Vous allez voir, on est beaucoup sur le soit j'ai détesté, soit j'ai adoré, et comme il y a beaucoup de livres, vous allez voir que je vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a que j'ai pas spécialement envie de mettre en avant. Comme d'habitude, on va commencer par une petite partie statistique un petit peu générale afin de vous offrir une vision un petit peu globale de ce mois de lecture, et ensuite on passera à la partie plus détail concernant les lectures que j'ai lues et mes avis sur chacune des lectures que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Je préfère vous le dire d'entrée, il y en a très peu que j'ai au format physique d'ailleurs parce que j'en ai prêté beaucoup, j'en ai revendu certains et j'ai découvert plus que d'habitude d'autres formats que le papier, à savoir pas mal de numérique et de livres en audio, ce qui est assez rare. D'ailleurs, il y a un livre audio que j'ai en papier, donc ça marche pas forcément ce que je suis en train de vous expliquer. Mais toujours est-il que voilà, il va falloir que moi au montage, je rajoute pas mal de petites vignettes parce qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai plus avec moi. Concernant donc la vision un petit peu globale de ce mois de lecture, j'ai lu 14 livres au mois d'octobre, ce qui est pas mal. Dans ces 14 livres, on a 3 BD, une nouvelle et 10 romans. Pour un total de 4596 pages. C'est pas mon meilleur mois de lecture, mais presque. On est très proche du plus gros mois de lecture que j'ai pu faire cette année. Concernant les formats, j'ai lu 2 livres au format audio, 4 livres au format numérique et 8 livres au format papier. Pour les langues, encore une fois, j'ai manqué mon challenge puisque je n'ai pas lu en espagnol ce mois-ci. En revanche, j'ai lu 3 livres en anglais et 11 livres en français. On remarque un petit peu, si vous avez vu les précédentes vidéos, un schéma qui revient assez fréquemment, à savoir que plus je lis en français, plus je lis de romans, ce qui est totalement logique puisque je lis bien plus vite en français que je ne lis en anglais, mais mes plus gros mois de lecture sont souvent les mois durant lesquels j'ai donc lu beaucoup de livres en français. Concernant les one-shot versus sagas, j'ai débuté 3 sagas ce mois-ci, dont une que j'ai pas commencé par le bon ordre, puisque j'ai commencé par le tome 7. On revient dessus juste après dans la partie avis. Oui, voilà, je ne sais pas. J'ai lu 11 one-shots, ce qui est vraiment pas mal. Ça compense un peu les 3 débuts de saga. Concernant la provenance de ces différents livres, j'ai lu 6 services de presse, ce qui est très bien, c'est vraiment ce qui me manquait en cette fin d'année, à savoir lire un max de services de presse. 4 romans venant de la médiathèque et 4 romans venant de la PAL. La médiathèque fait son grand retour dans mes bilans lecture, vraiment. Avant de passer à la note globale, parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir la petite note globale concernant les lectures parce que ça donne quand même un premier aperçu avant de discuter des lectures concernant un peu la tendance des avis en fait. Pause. Avant de passer donc à cette fameuse note, je vais juste mettre mon petit fromage habituel avec les différents genres que j'ai lus. J'ai lu 6 romans de fantasy fantastique dans laquelle j'ai un petit peu tout intégré. Je dois avouer, il y a des trucs que je savais pas trop dans quoi mettre. Ça a regroupé direct le fantasy fantastique. C'était plus de la non-fiction avec une touche de magie, mais pour certains. Ensuite, j'ai lu 4 romans contemporains, un roman d'horreur, une non-fiction et 2 thrillers policiers. La note de ce mois d'octobre concernant ces lectures est de 3,58. 3,58, ça reflète parfaitement ce mois de lecture qui est vraiment binaire. On est vraiment sur un mois de lecture très binaire, vous allez le voir. Je passe donc directement à la partie avis pour vous détailler tout ce que j'ai lu pendant ce mois d'octobre, ou presque. Je vais peut-être commencer par ça. Il y a 3 romans, plutôt 2 BD et un roman dont je ne vais pas vous parler. Juste très vaguement, il y a 2 BD que j'ai lus. J'ai pas réussi à saisir le sens de ces BD, donc je ne me sens pas du tout à l'aise d'en parler ici. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir en discuter par message sur Instagram parce que vous serez les bienvenus si vous voulez plus de détails. En attendant, je ne perds pas de temps ici. Avec tout ça, il y a trop de livres dont je vais vous parler ce mois-ci. Et le 3e livre dont je ne vais pas vous parler, c'est un service de presse que j'ai reçu et que j'ai DNF. Je l'avais reçu au format numérique parce que j'ai trouvé des propos problématiques à l'intérieur. Je l'ai fait remonter à la maison d'édition. Je vais pas insister. Maintenant que ça c'est fait, on a passé 3 lectures, net. Je vais attaquer avec les livres que je n'ai plus en ma possession parce que sinon je vais les oublier. Donc, le tout premier roman que je voulais vous présenter, il s'agit des Lilas du Roi de Aude Ziegelmeyer, qui a été une superbe lecture. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Gulfstream. Je me suis empressée de demander au format numérique le tome 2, c'est une duologie, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je ne vous ai donné que la seconde partie du titre, mais le titre complet c'est Peau d'âme, les Lilas du Roi. C'est le nom du premier tome, les Lilas du Roi. C'est en gros, comme le titre peut l'indiquer, à savoir Peau d'âme, une réécriture du conte de Peau d'âne, mais version Female Rage. On va suivre Blanche d'Ivray, qui est la seule fille du roi. Je me souviens plus de son nom. Il mérite pas qu'on se souvienne de son nom en même temps. Bref, la fille du roi du pays qui pèse dans le game, vraiment. On est sur le gros pays qui détient le plus d'or et le plus de pouvoir pour la simple et bonne raison que ce roi possède un âne qui défèque de l'or.
Voilà. Blanche pense qu'elle va être héritière de son père puisque c'est son unique enfant, sauf que problème, Blanche n'est pas un homme. Donc le roi va décider, suite au décès de sa femme, la reine et donc de la mère de Blanche, de se remarier et à partir de là, ça part en cacahuètes et la female rage intervient. Je vous en dis pas plus, c'était génial. Je vous recommande chaudement cette lecture, d'autant plus que si ça vous suffit pas, vous saurez qu'à l'intérieur, il y a des petites illustrations. Il y a des illustrations insane qui sont faites par l'autrice elle-même. C'est-à-dire que l'autrice, en plus de savoir très bien écrire et d'inventer des mondes de fous, est aussi capable de dessiner ses personnages, et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Un second livre que j'ai reçu en service de presse au format numérique. Il y en aura beaucoup. Comme vous l'avez entendu dans la partie statistique, j'ai lu 6 services de presse, donc ça va déblayer un peu les services de presse. J'ai lu The Fourth Wife de Linda Hamilton, dans un vlog d'ailleurs que je vous ai déjà posté, qui est donc un roman qui va jongler entre, on va dire, l'horreur et... C'est pas vraiment de l'horreur en fait, c'est plutôt un drame un peu psychologique où on va suivre une femme mormon dans les années fin du 19e siècle dans un mariage plural où il se passe des trucs un petit peu chelous dans le manoir dans lequel elle emménage et il semblerait qu'on l'appelle The Fourth Wife mais qu'en fait ce soit plus The Fifth Wife que The Fourth Wife. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec ça. Est-ce que j'ai apprécié ? C'était une bonne lecture. Ça n'a pas été incroyable, ça n'a pas été un coup de cœur, en sachant que le livre n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort en 2026, je vous mettrai la date à côté de la couverture. C'était vraiment une bonne lecture qui m'a marquée dans le sens où c'était vraiment original et que j'avais jamais lu ça. Après, je pense que je m'attendais à avoir plus peur, à ce qu'on plonge un peu plus dans le côté horrifique que ce qu'il ne l'est. Voilà. Mais un livre assez perturbant. Une BD que j'ai découvert parce que je l'ai empruntée à la médiathèque. Il s'agit des 2 vies de Pénélope de Judith... Excusez-moi, je ne lis pas d'aussi loin. De Judith Van Nistendael, qui était incroyable. C'est une BD sur une femme à la casquette multiple, parce que c'est une femme à part entière, mais c'est aussi une épouse, une mère, et surtout une chirurgienne qui est déployée sur différentes causes humanitaires. C'est-à-dire qu'elle va bouger de pays en pays, dans des pays en crise, de façon à apporter ses compétences, là où il y en a besoin, notamment dans les pays en guerre. Ça vient exprimer toute la complexité de toutes ses vies. Ça vient aussi amener une réflexion concernant son rôle de maman, comment est-ce qu'elle le vit, comment sa fille le vit, comment sa fille le voit, son rôle de femme, qui elle est elle, qui elle souhaite être, mais aussi les liens en plus de ça dans sa famille, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec sa sœur. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était super, c'était presque trop court. Parce que j'aurais aimé que ça aille plus loin et qu'on approfondisse un petit peu plus ces thématiques. Et en même temps, je ressors en me disant, finalement, c'est peut-être pas mal de laisser aussi des petites parties qui laissent le lecteur un petit peu s'imaginer certaines choses. Bref, je vais suivre cette autrice de très près concernant les BD, parce que c'est pas sa première BD et que j'ai vraiment envie de me pencher sur ce qu'elle a pu proposer. Alors là, je pense que je vais pas me faire des amis. Ah, attendez, il me faut un petit peu de thé. J'ai reçu en service de presse numérique aussi sur NetGalley The Second Death of Locke de V.L. Bovalino, qui est un roman qui était très attendu. J'en ai beaucoup entendu parler et que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et j'ai été déçue. Je l'ai lu en lecture commune avec Valentine et on a eu le même avis. D'ailleurs, elle a sorti son bilan lecture où elle en parle, donc n'hésitez pas à aussi aller voir son avis sur sa vidéo. Mais pour vous expliquer un petit peu le plot, on est sur une jeune femme qui est un puits dans un monde où on a une espèce d'armée de magiciens qui fonctionne par 2, c'est-à-dire qu'on a un puits qui possède tout le pouvoir et le mage qui est capable d'utiliser le pouvoir du puits. Et la femme qu'on suit est donc un puits, elle est associée avec un mage masculin, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et c'est une espèce de romantaisie vraiment très axée romance qui est très longue. J'ai trouvé que c'était vraiment très long pour un peu pour ce que c'était Ça me met mal à l'aise de dire ça, mais c'était juste... Voilà, j'ai trouvé que ça tirait en longueur sur plein d'aspects, alors qu'on aurait pu couper plein de parties. Après, j'imagine que si vous aimez cette lecture, vous allez être content que ce soit long, mais moi, dans le sens où j'ai pas accroché aux personnages, aux relations et à l'intrigue de façon générale, j'ai trouvé ça très long. Et le problème que j'ai eu, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas d'enjeu dans ce roman-là. C'est-à-dire qu'on sait que les 2 personnages s'apprécient. Il y a une espèce de questionnement sur qui est Locke, parce qu'on est dans un monde où il y a comment vous expliquer, il y a plusieurs royaumes, et il y a le royaume de Locke qui possédait beaucoup de magie, qui a implosé, et il resterait potentiellement une héritière qui permettrait de faire renaître un peu la magie, parce que la magie est en train de diminuer et de s'amoindrir partout dans tous les autres royaumes du fait de la destruction de ce royaume principal, et on est à la recherche de l'héritier ou l'héritière de ce royaume. On sait de suite qui c'est. Donc il n'y a pas d'intrigue là-dessus, il n'y a pas de suspense là-dessus, on sait qu'ils s'apprécient tous les 2, et du coup je pense que le fait que j'ai pas trouvé d'intérêt
au livre fait que j'ai un peu subi le roman. Mais si vous êtes là pour la romantaisie, la romance et le je pourrais mourir pour toi, je me sacrifierai pour toi, foncez, premier degré, foncez. Mais c'est juste que du coup, pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Il n'y a pas de tension. J'ai pas ressenti de tension. Un autre livre, je vais passer très vite parce que ça a fait l'objet d'un vlog, donc je pense que j'ai pas besoin de trop détailler, que j'ai lu dans le cadre de mes vidéos. Vous choisissez mes lectures parmi les nouveautés du mois en cours. J'ai découvert Le Chant des Muses de Farah Rochon, que je viens à l'instant de mettre dans un petit colis Vinted puisque je m'en sépare, parce que j'ai pas spécialement apprécié cette lecture et que je ne le relirai pas, qui est donc un livre qui vient décrire un peu la backstory concernant les muses dans Hercule, donc c'est un roman Disney, et j'ai pas... C'est un peu difficile à dire, mais j'ai trouvé que les personnages ne faisaient pas leur âge. C'est pas une question de trop jeunesse, c'est une question de... C'est un roman young adulte avec des personnages fin d'adolescence, voire début de vie d'adulte, qui pour moi interagissent comme des enfants. Il y avait des déductions, ça fait 50 pages qu'on les voit venir, 50 pages. On a un personnage au milieu de tout ça qui est supposé être la sagesse et tout le côté intellect et tout ça, qui est là en mode tiens, je me demande bien qu'est-ce que ça peut être la solution à ce problème. Mais tout le monde l'a deviné. Bref, je m'agace pas dessus, juste un petit peu. Juste voilà, c'était pas du tout ce que j'en attendais et je le lisais pour être un peu divertie et du coup j'ai été juste un peu déçue quoi. Je vous avais prévenu, c'est très binaire comme bilan lecture. C'est soit j'ai adoré, soit je suis passée complètement à côté. Vous êtes au courant. Le dernier livre que je n'ai pas avec moi, dont je voulais vous parler, que j'ai beaucoup aimé, on met un petit peu de nuance. Il s'agit des Archipels engloutis de Nancy Gilbert et Martin Meyron. Idem, j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo vlog lecture. Lorsque je suis partie en Italie avec des copines parce que c'était ma lecture de voyage en fait. C'était d'ailleurs aussi un service de presse que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman one-shot young adulte dans un univers ultra original où on a plusieurs archipels, dont une qui vit vraiment cachée des autres à l'aide d'un... ou à cause, ça dépend de quel point de vue on voit les choses, mais à l'aide ou à cause d'une espèce de tourbillon de tornade qui se présente devant cet archipel pour empêcher les gens de rentrer, et du coup dans le même sens, non, je rajoute rien là-dessus, pour empêcher les gens des autres archipels de rentrer sur leur archipel. Sauf que tout le monde veut y aller, pourquoi? Parce que sur cet archipel, les populations possèdent la magie des runes, ce qui est très intéressant, sauf qu'ils ont choisi de s'isoler. Et nous, on va suivre deux personnages, Nimue et Atlas, qui sont chacun avec des passés, des passifs et des origines différentes. Je ne rentre pas tout dans le détail parce qu'encore une fois, je vous ai déjà fait une petite vidéo dessus. Mais en gros, on va suivre ces deux adolescents qui ont des objectifs bien différents, qui vont un petit peu... Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus, mais c'était une excellente lecture. J'attaque donc les livres que j'ai en ma possession avec moi au format papier et que j'ai découvert ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des déceptions? Il n'y a pas de déception à venir, je crois. Des lectures mitigées, mais pas de déception. J'ai lu... Ah non, la machine à laver en fond. Je continue à faire l'erreur. J'ai lu The Accomplice de Steve Cavanagh, qui est une série de thrillers policiers dans lesquels on va suivre un avocat qui s'appelle Eddie Flynn, qui est un ancien escroc. Et donc on suit dans plusieurs tomes, si vous voulez, les différentes enquêtes qu'il résout. C'est un tome 7. Alors, est-ce que j'ai pu le lire sans avoir lu les tomes précédents? Oui. Est-ce que je vous le conseille? Non, parce que je me suis fait spoil une partie des trucs. Enfin, le livre en soi, je vous le conseille, il était excellent, c'est pas la question. Bien que la fin, je suis mitigée. Je suis surprise, mais j'aime pas être surprise comme ça. Mais c'était bien fait. Toujours est-il que les premiers tomes sont sortis en français, je crois, chez Big Bang. Et je vais de suite me pencher sur cette saga en partant depuis le début parce que ça m'a beaucoup plu. Je peux vous parler rapidement de celui-ci, mais j'imagine que vous ne commencerez pas par celui-là. Là, on va suivre un serial killer qui a fait profil bas, en fait, pour ne pas se faire attraper. Sauf que la justice s'attaque à sa femme en l'accusant d'avoir été la complice, en fait, d'où le titre dit Accomplice, la complice de différents meurtres. Peut-être pas tous, mais une partie des meurtres. Et donc, on va suivre un petit peu le procès de cette femme, en sachant que le serial killer se remet à tuer des gens parce qu'il veut qu'on laisse sa femme tranquille et il maintient que sa femme ne sait rien. Je vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé. Pour le club de lecture, j'ai lu, non pas toutes les nouvelles de Théophile Gautier, mais une nouvelle de Théophile Gautier, il s'agit de La Morte amoureuse. Je vais pas vous faire de résumé parce que c'est très court et je vais clairement vous spoiler, mais on est sur une nouvelle de fiction fantastique, un peu horreur. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai globalement apprécié. En vrai, j'étais assez surprise parce que je pensais pas qu'on irait dans cette direction-là et je pensais pas qu'à l'époque à laquelle ça a été écrit, on prenne ce parti-là. Donc j'ai été agréablement surprise par la nouvelle. Je pense que je lirai les autres si j'arrive à trouver un petit peu de temps ou peut-être une nouvelle par-ci par-là. Mais c'était la première fois que je lisais du Théophile Gautier et j'ai vraiment bien apprécié. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il était né au même endroit que moi. Voilà, je l'ignorais. Si vous avez vu mon vlog lecture,
vous savez. La mémoire des eaux, livre 1, Le dragon et l'oiseau de Margot Luton, qui est mon coup de cœur de l'année. Voilà, qui a été lu au mois d'octobre, comme quoi, des fois, c'est cool d'attendre aussi. Non pas que j'ai pas eu de coup de cœur avant celui-là, on se souvient de I, Mona Lisa, je vous en ai parlé longuement, je vous ai bassiné, qui est toujours aussi excellent, mais celui-là est passé devant. Ah, il y a de la romance, il y a de la guerre, il y a de la fantaisie, du fantastique, des créatures fantastiques, ça passe devant. Mon premier amour restera la fantaisie, le fantastique. Et là, j'ai tout ce que j'aime. Je vais pas trop détailler parce que je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, que ce soit en présentation de différents vlogs, en présentation de book haul et en vlog lecture que je vous invite à aller voir parce que vraiment, je pense que je peux pas mieux le vendre que le vlog lecture que je vous ai proposé concernant les nouveautés du mois de juillet, du coup, puisque ce livre est sorti au mois de juillet. C'était absolument incroyable. Si vous cherchez une fantaisie adulte, sombre, avec de la politique, des guerres, des personnages attachants, de la représentation, foncée. C'était incroyable. Voilà, je peux pas dire autre chose que c'était incroyable. Je vous refais pas un résumé, vous allez voir mon vlog. Si vous êtes curieux, allez voir le vlog. Si vous n'êtes pas curieux, allez voir le vlog. C'était nul. Aïe aïe aïe. Il me reste 2 livres à vous présenter. Ouh là là, j'ai fait bouger la caméra. Tout d'abord, Celle qui a survécu de Lisa Jackson, que j'ai reçue aussi en service de presse de la part des éditions Mera, qui a été une bonne lecture. On va être sur un thriller avec un bail de une famille massacrée la veille de Noël, une gamine qui survit, une gamine qui disparaît, un frère qui part en prison pour l'assassinat de toute cette famille. Et des années plus tard, 20 ans plus tard très exactement, le frère qui a été emprisonné et relâché pour vice de procédure, je crois, et la fille qui a survécu, qui est donc maintenant beaucoup plus âgée, reçoit des SMS un petit peu étranges. Voilà, je n'ai pas du tout vu venir la fin, j'ai été très surprise du plot twist final, j'adhère totalement. Voilà, il y a eu quelques petits allers-retours. C'est pas que ça me gêne, les allers-retours, c'est juste que je suis une rageuse et je déteste me faire balader parce que je suis très naïve dans les thrillers, d'accord? Vous voulez m'amener à un endroit, j'y vais. Et du coup, comme je suis, genre, littéralement tout ce que l'autrice veut que je suive, c'est une autrice, je suis tout ce qu'elle veut, j'ai l'impression d'être le pigeon de la farce. Vraiment, le pigeon de la farce, le dindon de la farce, l'oiseau de la farce. J'ai l'impression, je me fais constamment balader et du coup, j'avoue, quand tu te fais balader 5 fois dans un roman, t'es là, bon, est-ce qu'à un moment donné, on peut me laisser respirer et on peut me donner le dénouement final parce que moi, là, je cours un marathon depuis le début. C'est moi qui rage. C'était un très bon roman. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, qui a été aussi une excellente lecture, je pense ma seconde meilleure lecture de ce mois-ci, ou troisième, je sais pas, ça se joue avec les Lilas du Roi, mais je pense l'avoir préféré à Peau d'âme, celui-ci, parce qu'il était vraiment très bien. Il s'agit de Reste avec moi de Ayobami Adebayo, qui est un contemporain que j'ai écouté au format audio, bien que je l'ai en papier. D'ailleurs, je vous recommande chaudement le format audio, je le trouve très bien en français, que j'ai beaucoup apprécié et qui traînait dans ma palle. Il était là, il attendait qu'on vienne le piocher. Bon, résultat, maintenant que j'ai lu tout en haut de ma wishlist, il y a un autre roman de cette autrice. Je suis totalement lancée. Je vous fais un résumé très rapide pour passer avant la frénésie de la machine à laver. On va suivre Yejide et Akin qui se sont rencontrés à l'université, qui se marient très rapidement et qui vivent dans un Nigeria de la fin des années 80 avec tout le contexte politique qu'il peut y avoir autour de ces années au Nigeria. Problème pour la belle famille apparemment. Yejide et Akin n'arrivent pas à concevoir d'enfants et Akin va prendre la décision, il va craquer sous la pression de sa mère et va accepter de prendre une seconde femme et à partir de là, j'en dis pas plus. On sait dès le début qu'ils sont séparés. Voilà, que l'histoire finit, que chacun vit de son côté et ils ne se revoient pas pendant des années. Mais je dis pas ce qui se passe entre les deux, parce que je pense qu'il faut le découvrir. Idem, vlog lecture sur celui-ci, puisque je l'ai aussi découvert comme les archipels engloutis pendant mon voyage en Italie, donc vous avez un peu plus de détails concernant cette histoire. Et de la même façon que je vous l'avais déjà précisé, je vais vous mettre en description, encore une fois, les trigger warnings associés à ce livre, parce qu'ils sont assez nombreux. Donc voilà pour le bilan lecture du mois d'octobre 2025, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le bilan de novembre va arriver très rapidement, puisque, je vous le rappelle, je suis actuellement en train de travailler sur un petit concept. Pour le mois de décembre, je ne vous en dis pas plus, j'espère que je vais y arriver, mais sachez que si comme moi, vous êtes très frustré, parce que je le suis, de ne publier et de n'avoir qu'une seule vidéo par semaine, ça va vite changer. Je n'en dis pas plus, je vous laisse sur ça, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!